Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors ça ne vous aura pas échappé, j'ai une petite fille de 1 an et demi qui passe son temps à nous regarder et à nous imiter. Elle fait tout comme nous. Et pour ceux qui ont eu des enfants, pour ceux qui ont été avec des enfants, vous savez qu'ils n'arrêtent pas de faire comme les adultes. Ils veulent toujours faire pareil, et ils apprennent comme ça en fait. Parce que l'imitation, c'est un procédé d'apprentissage hyper efficace. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais vous avez appris à parler en imitant. En écoutant, en imitant. Vous avez appris peut-être même à mettre vos chaussures en imitant. Vous avez appris plein de choses en imitant. Et pour imiter, il faut faire 2 choses. Il faut observer attentivement. Il faut essayer et reproduire ce qu'on veut apprendre. Imiter, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement efficace si vous voulez apprendre à quelqu'un un comportement. Je donne un autre exemple. Vous savez que la justice ou le goût de l'effort, ce sont des choses qui ne s'enseignent pas par de beaux discours. Tu veux apprendre la justice à ton enfant, eh bien sois juste. Tu veux apprendre le goût de l'effort à ton enfant, montre-lui l'exemple. C'est des choses qu'on apprend par imitation, pour apprendre des comportements par l'imitation. Alors pourquoi je vous dis ça ? Vous allez voir tout à l'heure. D'abord, petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois donc on retourne dans notre épître aux Philippiens, on avait vu 4 versets très beaux dont on avait parlé, qu'on va relire simplement pour nous remettre un petit peu le contexte. Alors non, je ne les ai pas affichés ceux-là, je vous les relis simplement. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. On avait vu donc cette exhortation à vivre unis, et puis je vous ai ramené aussi les 2 pancartes que j'avais utilisées la dernière fois, où on avait vu les 2 grands principes que Paul nous donnait pour vivre unis. Le premier, c'était de déraciner l'orgueil et cultiver l'humilité à la place. Et le deuxième, c'était déraciner l'égoïsme et cultiver l'intérêt collectif. On avait vu que c'était un vaste programme. Aujourd'hui, on regarde la suite. Quand on lit les versets suivants, il commence par ces mots « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ ». Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je vous parlais d'imitation tout à l'heure. Ce que Paul va nous dire, c'est que nous sommes appelés à imiter Jésus pour régler notre vie chrétienne, mais justement, imiter Jésus-Christ, on en parle souvent, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire s'habiller comme il était habillé ? Sans doute pas. Et puis surtout, comment faire ? Eh bien, je me suis dit que, justement, réfléchir sur cette imitation, c'était intéressant de se dire que pour imiter Jésus-Christ, la première chose à faire, c'était de l'observer. De l'observer attentivement et même d'aller plus loin que l'observer, le contempler, l'admirer, s'émerveiller. Et en fait, c'est ce que Paul va faire. Aujourd'hui, notre texte est un hymne fondamental pour les premiers chrétiens, un hymne fondamental pour l'Église, un hymne qui a fait écrire des pages et des pages à des théologiens, et puis aussi un texte d'une magnifique beauté, un texte, je pense que c'est un de mes textes préférés, un texte qui se savoure comme on savoure, je ne sais pas, un bon vin, un bon plat, qui se médite, qui se mâchonne, qui se rumine, qui se contemple. Et c'est ce que je nous invite à faire. Alors en peu de temps, ce matin, peut-être que vous pourrez prolonger chez vous. Et justement, dans ce texte, nous allons voir à quel point notre Dieu est un Dieu glorieux, est un Dieu que l'on peut contempler, et comment ça va nous permettre justement de le suivre par imitation. Nous allons donc lire ce texte merveilleux, et je vais le lire une première fois, et vous allez voir que ça va déjà faire naître dans nos cœurs une louange de notre Dieu.
Et peut-être avant, je vais simplement prier. Oui, Seigneur, que nos cœurs ce matin soient encore sensibles, soient encore émerveillés devant ta gloire. Qu'ils puissent être encore émerveillés devant ton œuvre, devant tout ce que tu as accompli, devant ta personne, et que, Seigneur, nous soyons disposés à nous mettre en mouvement, en suivant le même mouvement que toi. Seigneur, que nous puissions goûter à la beauté de ta parole encore ce matin, et que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Que votre attitude... Donc c'est Philippiens 2, versets 5 à 11, alors après ce sera écrit plus gros, mais pour tout le texte qu'on lit en entier, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Voilà ce que nous allons faire humblement ce matin. On va faire deux choses en relisant ce texte petit à petit, voir quelles sont toutes les choses, les principes que nous pouvons puiser, que nous pouvons imiter de notre Seigneur en le contemplant, et voir aussi à quel point Jésus-Christ est unique et notre Dieu, et à quel point en le contemplant, nous pouvons avoir cette reconnaissance et cette adoration. Allons-y. Alors si je devais dessiner en 2 traits ce texte, je ferais ceci. On peut faire comme un espèce de grand V qui montre le mouvement de Jésus. Vous allez comprendre. Le mouvement de Jésus, c'est un abaissement extrême et une élévation dans la gloire. Et ce texte est construit comme ça, et vous allez voir que c'est vraiment ce qui est mis en valeur dans ce texte. Jésus s'est abaissé jusqu'à l'extrême et il a été élevé dans la gloire. Alors commençons par le début. Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Jésus est de condition divine, je vous rends attentif sur une chose, sur le présent du verbe. C'est pas il était de condition divine, c'est pas il sera de condition divine. Jésus est Dieu, il a toujours été Dieu, il sera toujours Dieu de toute éternité. Et ça, c'est fondamental pour notre foi, et c'est aussi fondamental pour comprendre notre passage. Depuis toujours, notre Seigneur Jésus il est une manière d'être de Dieu, il est une personne de la Trinité. Bien sûr, c'est ce qui fait de Jésus notre Seigneur, et ce qui fait à quel point il est absolument unique. En disant ça, sans doute que j'ai dit quelque chose dont vous êtes conscient, mais qu'il n'est pas inutile de rappeler, surtout quand on va voir la suite. Mais Jésus est de condition divine, Jésus est Dieu. Et c'est là où vous allez voir ce mouvement d'abaissement, de marche en marche. Première étape, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Alors ce verset, il y a des difficultés de traduction, mais globalement, ce qu'il signifie, c'est que Jésus n'a pas voulu s'accrocher à son titre, à son statut. Il aurait pu, bien sûr, rester sur ce pied d'égalité avec Dieu, mais c'est ça qui est extraordinaire, il a choisi de ne pas le faire. C'est pourtant, si on y réfléchit, ce que n'importe quel être humain aurait fait. Prenez n'importe quel être humain, vous lui donnez du pouvoir, de la puissance et de la domination, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va chercher absolument à garder sa place et à garder son pouvoir, sa puissance, sa domination, ou est-ce qu'il va volontiers la laisser ? On est d'accord ? Et donc voilà un premier élément que nous pouvons prendre pour nous. Quand on regarde Jésus, regardons ce qu'il a fait et regardons ce que nous faisons. Voilà un premier élément à imiter. Ne regardons pas nos privilèges, notre statut, notre place, comme quelque chose à préserver, et posons-nous vraiment la question. À quel point est-ce que je suis attaché à mon statut ? Ça peut être un statut social, professionnel. À quel point je suis attaché au rôle que j'occupe dans tel ou tel groupe ? Et est-ce que c'est une bonne chose d'y être attaché ? Et même pour aller plus loin, est-ce que je suis prêt à quitter ça
pour sa gloire. Une première question que ça nous pose déjà sur la nature de Jésus. Ça va plus loin. Jésus va encore descendre d'une marche. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur. La marche ici est immense et nous devons en prendre conscience. Il s'est dépouillé lui-même, c'est un terme extrêmement fort. Une autre traduction, c'est « il s'est vidé de lui-même ». J'insiste d'ailleurs sur « il s'est dépouillé lui-même ». Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit « fais-le », il n'y a pas été contraint, il l'a fait volontairement. J'insiste aussi, si vous regardez bien, il y a un parallèle, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés quand on parle de la condition divine de Jésus et la condition de serviteur ou condition d'esclave, c'est le même mot. Autrement dit, celui qui est vraiment Dieu s'est fait vraiment esclave. On ne pourrait même pas dessiner l'écart qu'il y a entre cela. Notre Dieu en Jésus s'est fait esclave. C'est absolument unique, incroyable, et c'est un renversement total de statut. D'ailleurs, lorsque Jésus est avec ses disciples ils discutent de qui est le plus grand parmi eux, donc quelque chose de tout humain. Et Jésus va leur dire, mais qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Ses disciples, oui, effectivement. Et Jésus leur dit, et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà encore un exemple. Alors bien sûr, on ne peut pas imiter ça dans de telles proportions. L'écart entre un Dieu qui se fait esclave, on ne peut pas imiter ça, mais on peut imiter nous, on peut prendre ça pour nous, d'imiter ce renversement de statut. C'est ça qui doit inspirer notre vie. Que nous sommes non pas de ceux qui dominent ou de ceux qui doivent dominer, mais de ceux qui servent. C'est ainsi que notre roi s'est révélé. Nous sommes non pas de ceux qui font souffrir, mais de ceux qui sont avec ceux qui souffrent, ou de ceux qui souffrent. Là aussi, renversement total. Et nous devons comprendre que notre roi a opéré ce renversement, et que si nous honorons notre roi, si nous le suivons, nous vivons avec ce renversement de statut. Nous sommes de ceux qui servent, pas de ceux qui dominent, et ça c'est vrai dans notre famille, dans notre église, dans notre voisinage, dans notre travail, dans notre ville, dans notre pays, etc., etc. Notre identité est celle du service, jamais celle de la domination, quand nous sommes disciples de Christ. Et l'avantage, c'est que si nous vivons ça, ça va se voir, parce que ça va contraster avec notre monde qui est gouverné par la domination. Les versets suivants mettent vraiment la focale, se focalisent sur Jésus. Le verset suivant, c'est la définition de la foi chrétienne. On pourrait résumer la foi chrétienne à ceci. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnus comme un simple homme. D'ailleurs, Paul le dit 2 fois. Il insiste. Dieu s'est fait homme. C'est ça notre foi. Si je peux faire un petit comparatif, aucune autre religion ne dit ça. Toutes les autres religions ou d'autres spiritualités parlent parfois d'un Dieu, d'un être supérieur, d'un Dieu soit qui peut intervenir dans le monde, soit qui attend quelque chose de l'homme. Et toutes les religions, ou presque toutes les spiritualités, croient en une force, un être supérieur. Nous aussi, nous croyons en un être supérieur. Nous croyons bien sûr que Dieu est au-dessus de tout. C'est un être supérieur, oui. Mais ce qui change fondamentalement dans notre foi, c'est que notre Dieu nous a rejoints. Notre Dieu s'est fait inférieur. Notre Dieu s'est fait homme, il a pris forme humaine. Et ça, c'est fou. Jésus, quand il s'est incarné, quand il s'est fait homme, n'a pas cessé d'être Dieu, il l'a toujours été, mais il s'est fait aussi totalement homme. C'est un petit peu vraiment le mystère de l'incarnation. Il s'est fait entièrement Dieu, entièrement homme. Mais nous devons prendre conscience d'un tel abaissement. Peut-être vous connaissez le chant, vous connaissez le chant, pardon, tout le monde connaît ce chant, « Il est né le divin enfant ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention dans ce chant de Noël, où quand on parle de la crèche, on dit « Pour un Dieu, quel abaissement !» Et c'est vrai, et nous devons en prendre conscience. Parce que non seulement il s'est fait homme, mais si on regarde la manière dont il s'est fait homme, on voit encore plus cette démarche d'abaissement. Il s'est fait homme dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie, nous dit le texte de Noël. Il s'est fait nourrisson, il s'est fait vulnérable.
il est né dans une étable. Waouh! Nous croyons, notre foi est fondée sur cette sorte de folie, sur cette sorte de mystère d'un Dieu qui s'est fait homme. Vous avez vu qu'il y a encore de l'espace. L'abaissement de Jésus va encore plus loin. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. L'autre mot pour humilier, c'est s'abaisser, au sens s'abaisser extrêmement. Dans son humanité, quand on regarde Jésus vivre, il aurait pu avoir une vie de super-héros, honnêtement, avec sa nature divine, évidemment. Et pourtant, quand on lit les évangiles, nous voyons Jésus humble, nous voyons Jésus obéissant, qui se soumet en tout à la volonté de son Père. En fait, il est tout simplement cohérent avec tout ce qu'il est. Jésus, pourtant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, n'a pas vécu dans un palais. Où est-ce que Jésus a passé son ministère? Sur les chemins, en itinérance. Il n'a même pas un endroit où poser la tête, dans une extrême simplicité. Jésus, pourtant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est entré triomphalement dans Jérusalem, la ville du grand roi, sur un ânon. Même un ânon. Et pas sur un beau cheval blanc ou tiré par des serviteurs, je ne sais pas quoi. Jésus s'est entouré de disciples qu'il a appelés amis. Il n'avait pas avec lui une légion, il n'avait pas avec lui une troupe de serviteurs à ses ordres, il n'avait pas avec lui des esclaves, il avait des amis. Et justement, Jésus, et voilà, si on devait retenir une image de la gloire de l'abaissement de Jésus, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Un acte humble par excellence. Ce que voulait dire Jésus par cet acte, c'est justement ce qu'il s'est fait esclave, qu'il s'est fait serviteur. C'est un acte d'esclave de laver les pieds des autres. C'est un symbole de l'abaissement. Si nous cherchons, si nous appartenons à ce roi si spécial, notre cœur devrait chercher cette attitude humble de notre roi. Mais nous devons être honnêtes, c'est en totale opposition avec ce que veut notre société, ce à quoi nous pousse notre monde, vers la surenchère de pouvoir, de chercher toujours d'être mieux. C'est en opposition, mais c'est ça qui se voit aussi, c'est ça qui contraste. Et c'est ce que nous a montré Jésus. Mais bien sûr, ça va encore plus loin. Il y a encore une marche en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur une croix. Dans la fidélité absolue de Jésus, dans sa cohérence parfaite avec sa nature divine, dans son obéissance totale, tout cela l'a amené jusqu'à la mort sur une croix. Pour percevoir cette obéissance jusqu'à la mort, on peut regarder la prière de Jésus juste avant de mourir. Que dit Jésus ? C'est là où on voit vraiment ce mystère d'une obéissance, et je pense vraiment un exemple pour nous. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Cette prière a vraiment, je pense, quelque chose de pédagogique pour nous. Si on regarde bien, la demande, elle est très courte, cette prière de Jésus. Il fait une demande, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. C'est ça la demande. Éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi ces souffrances. Et pourtant, c'est encadré par « Père, si tu voulais ». Déjà une première soumission à la volonté de Dieu. Et à la fin, bien sûr, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Même si cela doit nous coûter, ayons toujours le courage de faire passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Peut-être une habitude que nous pourrions prendre, c'est de ne jamais prononcer une prière de demande à Dieu sans ajouter « toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». En disant « mais Seigneur, que ta volonté soit faite ». Je crois que c'est la manière la plus saine de prier et c'est ce que Jésus nous a montré. Prenons l'habitude d'ajouter cela à nos prières et nous garderons la même attitude que Jésus, cette attitude de fidélité et d'obéissance à Dieu, en reconnaissant son extraordinaire souveraineté. Ça, c'est pour nous. Mais dans cette obéissance jusqu'à la mort sur la croix, alors bien sûr, je ne peux pas tout dire sur ce texte, il y aurait une richesse absolue, je fais des choix. Mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est cette obéissance sur la mort, même la mort sur une croix, dans ce point le plus bas, c'est le point central de notre foi. C'est le point central de ce mystère. Encore faut-il comprendre pourquoi.
Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi cette folie d'un Dieu qui a dû s'abaisser et s'abaisser jusqu'à la mort, jusqu'à la souffrance? La réponse tient en 2 mots: par amour. Parce que, en faisant ça, Dieu accomplit son plan, Dieu accomplit, par exemple, la prophétie d'Ésaïe que nous avons rappelée à Pâques, et que je vais encore rappeler maintenant, parce que Paul, dans la manière dont il construit ce texte, les commentateurs sont unanimes pour dire qu'il avait sans doute bien en tête cette prophétie que vous connaissez sans doute d'Ésaïe 53, que nous allons relire. Alors, j'aimerais la relire en faisant juste quelques pauses pour essayer de montrer humblement tout ce qui se rapporte à notre texte, et tout ce qui nous montre pourquoi Jésus est mort. Nous voyons plein de raisons. Nous pouvons prendre ce texte d'Ésaïe 53 à méditer. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Quel est le mot qui est utilisé pour désigner Jésus? Le mot homme, homme de douleur, humilié. Nous faisons ici des liens avec ce qu'on vient de dire. Je continue. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. À nouveau, un mot semblable à notre texte. Il a été humilié. Pourquoi? Une première raison ici, pour nous libérer de nos souffrances, pour nous libérer de nos douleurs. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Pourquoi Jésus est mort? Pour nous donner la paix, pour nous guérir de nos fautes et de nos péchés. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Voilà une autre raison. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous, pour nous remettre sur le droit chemin, parce que sans ça, nous étions égarés, nous étions perdus, pour que nous ne soyons pas perdus. Voilà pourquoi Jésus est mort. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Ne voyons-nous pas ici cet abaissement total, extrême de notre Dieu? Et l'image de l'agneau, n'y a-t-il pas une autre... c'est vraiment l'image de l'humanité extrême, mais aussi l'image de la libération et de la délivrance pour les Juifs, puisque c'est l'image de Pâques, de l'agneau qui délivre, l'agneau qui sauve. Il a été enlevé sous la contrainte, sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? Frappé à cause de la révolte de mon peuple, encore une raison pour laquelle Jésus est mort, à cause de la révolte des hommes. C'est à cause de la révolte des hommes qu'il a dû subir cette humiliation. Continuons. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Dans cette dernière phrase, nous voyons quoi? Nous voyons son obéissance parfaite. Jésus a obéi parfaitement, il était sans péché. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Jésus accomplit parfaitement la volonté du Père. Encore une autre raison pour laquelle Jésus est mort. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur, notez ce mot, le même mot qui est utilisé par Paul, mon serviteur, mon esclave, juste, procurera la justice à beaucoup d'hommes. Procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Et là, vous percevez vraiment cette tension. À chaque fois qu'on contemple l'abaissement de Jésus, nous avons quelque part une bonne nouvelle pour nous.
une bonne nouvelle parce qu'il nous justifie, parce qu'il nous ramène là où nous étions perdus, parce qu'il nous guérit de nos fautes, parce qu'il nous donne la paix. Je termine cet extrait. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il sait, notez que les mots sont exactement les mêmes que dans Philippiens, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables, pour sauver les coupables, pour libérer de la culpabilité. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas de coupables ici, donc ça ne nous concerne pas. Nous sommes tous coupables, et ça nous concerne tous. Et j'aimerais faire ici une observation supplémentaire. Les commentateurs nous disent qu'ils ne sont pas tous forcément d'accord que Paul avait la Genèse en tête quand il a écrit ces lignes. Mais pourtant, il faut reconnaître qu'il y a un parallèle vraiment qui saute aux yeux entre Adam et Jésus dans ce passage. Dans la Genèse, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons l'histoire d'Adam et Ève qui nous révèle ce qu'est le péché et ses conséquences. Nous voyons qu'Adam était un homme, une créature créée par Dieu. Il n'était pas Dieu. Adam était un homme, créature créée par Dieu. En mangeant le fruit, en se laissant tenter par le serpent, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu être comme Dieu. C'est en faisant ça qu'il a péché, parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a donc mérité la condamnation juste de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. La conséquence du fait qu'il ait voulu se prendre pour Dieu et qu'il ait péché, c'est qu'il a été séparé de Dieu. La séparation avec Dieu. La rupture de la relation harmonieuse avec Dieu. Donc si je résume le mouvement d'Adam, c'était un homme qui a voulu s'élever. En s'élevant, il a chuté, il a été séparé de Dieu, il a rompu la relation harmonieuse avec Dieu, donc il a chuté. Ça, c'est le point de départ de l'histoire tragique du salut. Maintenant, regardons à Jésus et voyons le point central de cette histoire, la résolution de l'histoire du salut. Donc, je refais le mouvement d'Adam, il a voulu s'élever, il a chuté. On va voir que c'est l'inverse. Jésus est Dieu. Il est depuis la création du monde. Mais en s'abaissant, en se donnant volontairement, il s'est fait homme. Reconnu homme comme un homme totalement homme. En tant qu'homme, contrairement à Adam, il n'a pas péché. Mais il a pris la place des hommes pécheurs en subissant la condamnation qu'il méritait. Voilà le point le plus bas. Voilà pourquoi Jésus est mort. La conséquence, c'est que Jésus a vaincu le mal et le péché qui séparaient l'homme et Dieu et qu'il a rétabli la relation harmonieuse avec Dieu. Nous voyons donc le mouvement inverse, la réponse. Jésus, en s'abaissant, a contribué au relèvement, au salut de beaucoup. Avouez que le parallèle est troublant. Là encore, gardons pour nous que comme le Seigneur nous a fait grâce, nous aussi faisons grâce, pardonnons. Comme le Seigneur nous a aimés, nous sommes appelés à l'amour. Et comme le Seigneur nous a rejoints, nous sommes aussi appelés à rejoindre notre prochain. Nous sommes en bas du schéma. Nous sommes au point central de notre foi, à la mort de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là. Regardons la suite, qui vraiment est merveilleuse. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Notez que là où Jésus s'était abaissé volontairement, est-ce que c'est lui qui se relève ? Le sujet de la phrase, c'est Dieu qui l'a élevé. C'est juste pour dire que Dieu est l'acteur principal, que ce n'est pas lui qui s'élève lui-même, c'est Dieu qui l'élève. Alors, bien sûr, mais vraiment, Dieu l'a élevé à la plus haute place. C'est, je pense, pour accentuer l'humilité, ici, que c'est indiqué comme ça. Et dans cette expression, Dieu l'a élevé à la plus haute place, je crois qu'on peut voir au moins 2 événements historiques que nous connaissons bien. La résurrection, d'ailleurs dans la Bible, quand on parle de résurrection, on parle souvent du verbe « relever », et l'ascension de Jésus. Si je cite simplement le passage de l'ascension de Jésus, « Il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux ». Et nous savons qu'après, il y a l'élévation au trône. Quelle est la plus haute place dont il est question ? La place du trône du roi des rois, à la droite de Dieu. Dieu lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom. On pourrait en parler des heures de ce verset, comme de tous les autres. Simplement quelques remarques. Le nom, dans toute la Bible, c'est pas juste le nom comme on l'entend nous. Quand on dit le nom, c'est le titre, c'est la dignité, c'est l'autorité, c'est toute la nature de l'être qui s'y attache. Je note également que Dieu, dans l'Ancien Testament, se révèle par son nom, si spécial. Si on prend un exemple simplement, dans Exode, vous connaissez peut-être le texte où Dieu se révèle à Moïse en disant « Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel, le Seigneur, Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Cette insistance de Dieu sur le nom. Jésus reçoit le nom au-dessus de tout nom. Jésus reçoit le nom de Seigneur, c'est-à-dire la place de Dieu lui-même. On pourrait dire, entre guillemets, qu'il retrouve avec puissance, avec gloire, après son abaissement, le statut dont lui-même s'était dépouillé pour venir nous sauver. Ça va encore, il y a encore de la place pour cette élévation, pour qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Paul insiste ici simplement sur la dignité de Jésus-Christ. Adorer, quand on a cette expression dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est l'univers entier chante la louange du Seigneur, adoré par l'univers entier. Chacun plie le genou. Intéressant de voir chacun plie le genou. Chacun reconnaît la gloire de Jésus, la gloire finale de Jésus, la victoire de Jésus. Plier le genou, c'est un signe de respect devant celui qui triomphe. C'est un signe d'adoration. Nous voyons vraiment ici la victoire finale de Jésus. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Là aussi, ce verset mérite qu'on s'y attarde longuement. Je me contenterai de dire que l'expression « que toute langue reconnaisse » indique la portée de l'œuvre de Christ, la portée pour toutes les nations, que toute langue reconnaisse. Et ça redit tout simplement le but ultime de l'œuvre de Christ, que tous reconnaissent à Dijon, dans le monde, que tous reconnaissent la seigneurie, la royauté de Jésus-Christ, que tous goûtent au royaume de ce roi, que tous le reconnaissent, que tous voient en Jésus la gloire de Dieu le Père. Gardons tout cela, on aura un moment de prière après, où on aura à nouveau ce texte où nous pourrons élever nos voix, mais je pense qu'on est d'accord que ça donne juste envie de chanter la gloire de Dieu. Alors j'aimerais insister peut-être sur 2 points un petit peu pratiques pour nous, que nous pourrions garder. Nous ne sommes pas seulement appelés à imiter Christ dans son abaissement, mais nous sommes aussi invités à prendre part à son élévation. Je m'explique. On peut y prendre part de diverses manières, mais déjà parce que notre roi, qui a été élevé de cette manière, notre roi vit en nous. Notre roi nous a donné son esprit qui vit en nous. Ça veut dire que son règne immense commence en nous, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Deuxième aspect de réjouissance, si nous cultivons cette attitude d'abaissement comme Jésus, Dieu nous élèvera. C'est une des promesses que nous avons dans sa parole. La seule peut-être condition, c'est que ce ne soit pas nous qui nous élevons nous-mêmes, que nous ne cherchions pas à nous élever, nous on cherche à s'abaisser, mais c'est Dieu qui nous élèvera. Et nous avons enfin peut-être encore un sujet immense de réjouissance qui est contenu dans ce texte. Nous avons la promesse que si nous persévérons jusqu'à la fin dans notre foi en ce Seigneur, nous serons participants de son royaume de gloire pour l'éternité, avec Jésus, avec le vainqueur, avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur victorieux. Que notre attitude soit identique à notre Seigneur victorieux. Et notre attitude ne doit justement pas être celle de
de vainqueur dominant, comme pouvaient l'imaginer les Philippiens dans la société romaine. Eux, ils cherchaient toujours les statuts, la gloire. La gloire pour un Romain, c'était la gloire militaire. Que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ avec la clé de l'abaissement. Et une autre clé que je mentionnerai maintenant. 2 choses sur lesquelles j'aimerais insister. On pourrait insister sur beaucoup de choses ici, vous avez compris. Mais 2 choses sur lesquelles j'aimerais insister. La première, toujours regarder à Jésus. Je fais le lien avec ce que j'ai dit tout au début. Pour pouvoir lui ressembler, pour pouvoir l'imiter, nous devons le regarder, le contempler sans arrêt. Entre guillemets, ne jamais perdre le modèle de vue. La persévérance dans la foi peut presque se résumer en ceci, ne jamais arrêter de regarder à Jésus-Christ dans tout ce que ça implique. C'est d'ailleurs pourquoi on est là ce matin. C'est pourquoi se réunir entre frères et sœurs, c'est si important. C'est pourquoi nous prenons la scène régulièrement, parce qu'en faisant ça, nous commémorons la gloire de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons nous habituer à regarder dans sa parole tous les jours, parce qu'en faisant ça, nous regardons, nous continuons de contempler notre modèle suprême. Alors oui, il y a plein de stimulations. Le monde, il aime bien nous détourner notre regard. Nous marchons à la notification, nous marchons au stress, à notre emploi du temps. Alors quelles habitudes on pourrait prendre ? Je vous laisse voir quelles habitudes vous pourriez peut-être prendre, nous pourrions prendre, pour regarder toujours Jésus, pour ne jamais perdre notre modèle de vue, pour ne jamais perdre de vue cette œuvre magnifique, sa victoire. Parce que lorsque je contemple Jésus, son esprit me pousse à lui ressembler joyeusement. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours lorsque le peuple d'Israël arrête de se souvenir de ce qu'a fait Dieu pour lui, ou lorsqu'il arrête tout simplement de regarder à Dieu, que commencent les problèmes et que commence la désobéissance. C'est donc lorsque je détourne le regard de Jésus que je risque de m'égarer. Toujours, regardons Jésus. Et la deuxième clé sur laquelle j'aimerais insister, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a moins l'habitude d'entendre et qui n'est pas populaire dans notre monde, mais sur laquelle je crois qu'il faut insister. Si on cherche à s'élever comme Adam, nous chuterons. Si on cherche à s'abaisser comme Jésus, non seulement nous serons élevés, mais nous glorifions Dieu. Il nous faut prendre conscience de la gloire de l'abaissement, de la beauté de l'abaissement. S'abaisser, c'est un acte d'amour concret, d'une grande beauté. On pourrait multiplier les exemples, mais s'abaisser devant un enfant pour jouer avec lui, ça nous fait toucher la gloire de l'abaissement. On ne peut pas rester à notre hauteur pour porter un enfant, par exemple. Pour prendre soin d'une personne âgée, pour aider une personne qui ne peut plus mettre ses chaussures, que doit-on faire concrètement ? S'abaisser pour l'aider. Et c'est typiquement ça, la gloire que nous montre Jésus, c'est la gloire de l'abaissement. De plein de manières. S'abaisser, alors peut-être un exemple, voilà, je le prends pour moi, s'abaisser devant mon épouse pour l'aider à porter les courses. M'abaisser peut-être aussi, pas seulement juste concrètement, mais m'abaisser en reconnaissant, oui, j'ai tort et tu as raison. La gloire de l'abaissement, elle est là. Et c'est en s'abaissant qu'on rend gloire à Dieu. Lorsque je m'abaisse, l'autre est logiquement supérieur à moi. Et c'est comme ça qu'on peut mettre en œuvre ce qu'on avait vu la dernière fois. Avec humilité, considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Ça consiste en s'abaissant. La gloire de l'abaissement, c'est la logique de se donner, du don de soi, radical et désintéressé. Vous savez, cette logique complètement contraire à celle du monde. Celle où on cherche la domination, les places, les honneurs. Mais nous devons avoir conscience que le monde, quand il parle de gloire, si jamais vous entendez parler de gloire dans notre monde, dans notre société, on doit prendre conscience qu'il se trompe complètement de chemin. Le chemin de la gloire n'est pas celui de l'argent, n'est pas celui du succès, n'est pas celui du pouvoir. Nous devons comprendre en tant que chrétiens que le chemin de la gloire se trouve dans l'abaissement, dans les petites choses, dans les petits gestes, dans les actes d'amour concrets, dans le service, dans porter secours à quelqu'un, etc. Je suis sûr que vous avez des exemples en tête. Alors, quelques questions pour nous. Dans quels aspects de ma vie est-ce que j'ai tendance à vouloir garder ma place, à vouloir dominer, à vouloir contrôler, peut-être même les autres ? Et comment puis-je cultiver cette attitude de serviteur qui rend tellement gloire à notre Seigneur ?
Quelle est la gloire que je cherche ? Posons-nous toujours cette question. Est-ce celle qui vient des hommes, pour être reconnue des hommes, ou est-ce que c'est celle qui vient de Dieu ? Je dirais en conclusion que nous devons, et je trouve que ce texte nous y encourage, nous devons faire attention à notre représentation de Dieu et de notre vie chrétienne. Je prends l'exemple, on a beaucoup de chants de victoire, des chants qui manifestent la puissance de Dieu. Et c'est vrai, notre Seigneur est victorieux, est puissant. Mais là où nous sommes très enclins et nous aimons chanter la gloire de notre Dieu, nous aimons nous dire victorieux, notre Dieu est le Dieu très haut, c'est vrai. N'oublions simplement jamais qu'il s'est fait le Dieu très bas, parce que nous risquons sinon de passer à côté de l'essentiel de cette nature de la gloire de notre Dieu qui s'est manifestée dans son abaissement total. Et je crois que nos églises aussi devraient garder à l'esprit qu'elles reflètent aussi la gloire de Dieu, et peut-être surtout dans toutes les petites choses, et à commencer par l'attitude de cœur humble que l'on peut percevoir dans une communauté. Veillons à cela pour notre Église, que nous ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes, mais j'ai envie de dire, rivalisons d'humilité. Et que je terminerai avec ça, c'est parce que Jésus, le victorieux, le ressuscité, c'est parce que lui vit en nous que par son esprit, nous sommes rendus capables de vivre en Jésus-Christ selon ce modèle. Que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Je vous propose de passer un moment dans la prière et peut-être je laisse afficher le texte que nous venons de lire ou peut-être vous l'avez sous les yeux. N'hésitons pas à glorifier notre Seigneur, à le glorifier parce qu'il s'est abaissé, à réfléchir sur la gloire de l'abaissement.